Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, et bah faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir. D'Archeville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. Le but exceptionnel de Benrahma. Un dégage. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paglione. Pour le football club de Lorient. Van Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3 buts à 2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Macidouaris. Le voilà, le ballon de l'Alliance Macidouaris à Zakcianic qui va trouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Sur le moral, pourquoi ne pas tenter sa chance. Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok de la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Avec Bonso, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, et deuxième but, c'est parfait, pim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Taverne. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, ma voix est revenue, on peut de nouveau enregistrer, c'est magnifique. Par contre, il y a quelque chose qui est pas revenu, c'est les victoires au moustoir pour le FC Lorient et en particulier contre Brest dans le derby. Nouvelle déconvenue, alors cette fois-ci ça n'a pas été aussi pathétique qu'au match aller, heureusement, mais le résultat est le même, 0 points. Et la course pour le maintien se complique. On est dans la phase préférée de Pierrot, qui est avec moi. Salut Pierrot. Salut. X match, X finale. Bah encore une finale de perdu. Hein. On rappelle, attention, hein, c'est que dans une saison, alors au début, les mecs se disent, quand tu commences à faire une saison comme Lorient, au début, tu dis non, mais on va se reprendre. Après, tu dis on va se dire les choses. Après, tu dis faut que les mecs qui soient pas concernés partent ou des choses comme ça, tu vois. Après, tu dis X match, X finale. Après, tu passes dans la phase dangereuse du tant que mathématiquement c'est possible, on y croit. Après, tu es dans la phase vraiment rouge foncé noir du on n'a plus notre destin entre nos mains, on va se concentrer sur nous, on verra ce que font les autres. Et puis quand c'est fini, tu dis bon, on va essayer de sauver l'honneur, quoi. Donc on s'approche, on est dans les X match, X finale. Donc Pierrot, 7 matchs, 7 finales. Maintenant. Ouais, il reste encore 7 finales. Bakayoko l'a annoncé. Posté sur ses réseaux aujourd'hui même. Il a monté les Merlus de Paris, il est parti en prospection pour monter les Merlus d'Osaka. Salut Raph. Salut et bon anniversaire au FC Lorient. Et oui, bon anniversaire au FC Lorient qui fête ses 98 ans. 98 ans, liaison dangereuse. 98 ans, on s'approche des 100 ans. 2026, le départ de Loïc Ferry, point d'interrogation. Loïc Ferry qui a préféré le classique à un classique breton. Voilà, alors bon, ça peut en surprendre. On peut se dire que c'est anecdotique, mais il a préféré être au Vélodrome plutôt qu'au Moustoir pour voir Lorient-Brest. Vous en pensez quoi, tiens ? Ça aurait été bien d'avoir un paperboard à la mi-temps dont il a le secret. Vous vous rappelez de cette séquence ? Moi, je m'en rappellerai toute ma vie, je pense. Qu'est-ce qui est marqué sur son truc là Ambition, ouais, un truc comme ça. Je pense qu'on perd ce match en plus, non ? Je sais plus, franchement, je sais pas. Ah là là. Mais ouais, moi ça m'a paru bizarre de le voir au Vélodrome. J'aurais mis un emoji clown personnellement. Ça ira. Ça aura duré 3 minutes. Ouais, bon, on va pas épiloguer là-dessus, mais bon, c'est bon. Bon, après en soi, il fait ce qu'il veut, mais oui. Je suis pas fan du move, quoi. Ouais, non, c'est étrange. Bon, bref, voilà. Le FC Lorient s'est donc incliné face au Stade Brestois sur un but de Romain Duchâteau à la 87e minute. Pourtant, Raphaël, tout avait plutôt bien commencé avec une très belle première mi-temps. Ouais, première mi-temps de qualité, avec un bloc lorientais qui était qui utilisait toute la largeur, bonne utilisation des pistons,
avec de l'activité côté Katsiris et Yongwa. Je les ai trouvés assez à l'aise à porter le danger notamment et centre en retrait, etc. Ça a pas donné forcément grand chose, mais il y avait du danger sur les couloirs. Relative bonne défense et conservation également, à part sur le tout début du match qui était un petit peu plus flottant sur les 5-10 premières minutes. Après, ça a tourné en notre faveur. Des occasions, les meilleures occasions également. Enfin, on voyait un Lorient assez à l'ouvrage et du coup, c'était à la mi-temps, on se dit pas qu'on, on se dit plutôt qu'on est proche d'en mettre un plutôt que de s'en prendre un. Non, une bonne première mi-temps. J'ai trouvé que c'était assez intéressant. Et puis on avait un Buonanni aussi qui avait débuté, et qui en effet s'est révélé être plutôt à l'aise techniquement, aussi tactiquement, à trouver ses partenaires autour de lui. Donc tout semblait être en marche pour faire quelque chose face à Brest. Et la deuxième partie du match s'est avérée plus compliquée. Lorient est rentré dans un certain faux rythme sans trouver la solution. On a eu les occasions, il a manqué un petit truc, et puis il y a eu un grand gardien aussi côté brestois qui nous a au moins enlevé un point qu'on aurait normalement dû avoir, je pense. En tout cas, sortir au moins avec un match nul de ce match, je trouve. Ouais, Pierrot, Brest qui... Alors, il y a un poteau de Ponceau, attention aussi. Hein. Ouais. Donc, réussite pour Bizot. Mais Brest, on est tombé sur un très, très, très grand gardien. Et alors, c'est pas le typique, il fait les matchs que contre nous. Non, c'est aussi grâce à lui qu'ils sont là où ils sont, Brest. C'est pour moi top 3 gardien de Ligue 1 et c'est pas troisième si objectivement quand t'as un grand gardien comme ça dans les buts ça te fait gagner des points. Après j'ai pas envie d'aller m'étaler sur un autre débat très très houleux sur les réseaux sociaux, mais c'est un gardien qui te fait gagner des points lorsqu'il a un arrêt à faire. Ouais, non, mais on peut en parler parce que tu fais référence à Vogo qui fait pas forcément une excellente saison. Alors, il fait pas une mauvaise saison. Il fait pas une mauvaise saison. Attention. Il fait quand même une bonne saison. Voilà, ouais, bien sûr. Parce qu'il fait quand même. Il a ramené des points. Il fait des bons matchs, rien qu'à Monaco déjà. Si on n'en prend pas 8, c'est grâce à lui. Mais il y a des phases de jeu où dans un match il a un arrêt à faire, il le fait pas. Je prends exemple. Comme à Metz, certes on gagne le match, mais on prend un but et celui-là on doit jamais le prendre. Et après il lui passe le fautif, hein, mais la défense, le gardien, 27 matchs. On parlera du but de Del Castillo tout à l'heure. On parlera du but. Voilà. Non mais au-delà du but qu'il prend, on pourra revenir sur le but, mais il y a aussi, je trouve, son jeu au pied, on sait que c'est pas son fort. Ouais, mais ça commence à se voir. Hein. Non, mais c'est au-delà de ça, c'est aussi des moments de fébrilité sur des relances à la main ou au pied d'ailleurs, où quelques choix parfois où ça apporte de la fragilité. Ou je crois que c'est une relance sur le Théo Lebrise où du coup il se parle pas. Lebrise voit pas le ballon, voilà. Je crois qu'en première période aussi, il fait une mauvaise relance. Du coup, ça met tout le monde un peu. Mais même avant le but, il y a 2-3 actions un peu similaires où on perd la balle sur une récupération sur notre zone. Ou 2 minutes avant, et ça peut faire but aussi, quoi. Avant la 86e, on est au moment du but. Il y a 2-3 occasions symptomatiques d'un FC Lorient qui panique et Vogo en fait partie. Mais après, est-ce que sur les relances courtes, est-ce que c'est de son ressort à lui ou c'est les consignes du coach qui lui demandent de ressortir tout le temps? C'est sûr que c'est les consignes. Non, mais on sait, la relance courte, ça fait partie de l'ADN du FCL depuis que le c'est là où techniquement, faut qu'on arrête de jouer comme ça. Après, c'est mon avis, mais non, je suis pas d'accord. On prend trop de buts en perdant la balle comme ça.
En fait, je pense que c'est surtout c'est une sélection. C'est une sélection c'est des choix. C'est à chaque fois, c'est des sélections de choix, etc. Il faut par moment transgresser la bonne parole et la doxa de la relance courte. On le voit bien, il y a des joueurs qui sont parfois libres et ils sont pas trouvés à 35-50 mètres parce qu'on va préférer jouer court et quand on voit qu'il y a un pressing important, un nombre de joueurs trop important au premier rideau, allons chercher le deuxième rideau. En plus, je trouve que face à Brest, il y a une stat qui est assez intéressante et rare à signaler quand même côté FCL. On les a clairement dominés dans le jeu aérien, avec un nombre de duels gagnés assez important. Et du coup, bon, je trouve ça dommage de pas l'exploiter du coup à ce niveau-là. Donc une sélection de jeux courts, jeux longs. Et puis en plus, en fait, à la fin, on t'attend sur du jeu court. Donc on va te presser. Ouais. Alors justement, on va parler de la tactique de Régis Lebris. Juste pour finir sur Vogo, on est à 6 points de Clermont, à 6 points de Toulouse. D'accord ? Je pense que sans Vogo, on est à hauteur de Clermont. Ah bien sûr. Très clairement, il nous a rapporté des points. Vogo fait partie des 3 joueurs qui tiennent leur rang aujourd'hui dans l'effectif. T'en vois 3, toi ? J'en vois... Ouais, sur la totalité de la saison 2, du coup. Mais globalement, un autre point. Donc Vogo Abergel, on parle de ça. Abergel, non mais autre chose d'ailleurs, Abergel sort pour un choix tactique qui est logique si tu as envie de pousser en fin de match. Ouais, bien sûr. Qui récupère le brassard ? Vogo. Quand même. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Bon, une fois par épisode, on est obligé de le placer. Donc, mais oui, Vogo, bon, il y a des petites absences parfois, surtout sur les relances, en effet. Et tiens, si on revient sur le but de Del Castillo, avant de passer à quelques individualités que j'ai à vous proposer, faute pour Lorient, à hauteur du rond central, grosso modo, entre la surface et le rond central. Adjei, qui était probablement le seul défenseur central à pas avoir fait de conneries cette saison. Bon, je sais pas ce qu'il veut faire. Jouer rapide, j'en sais rien, il cherche compliqué. Là, tu peux pas mieux faire. La passe est somptueuse. Ouais. Les collègues, les copains de Brestonner qui soulignaient l'intelligence du joueur brestois. Bon, gros, c'est bon, il était sur les trajectoires du ballon, il a pas fait un grand miracle. Hein. Bref, derrière, ça joue en 2-3 passes, ça arrive dans la surface. Touré fait acte de présence. Ça lui passe entre les jambes. Et Vogo est loin du ballon. Mais bon, alors là, pour le coup, pour défendre un petit peu aussi Vogo sur ce coup-là, il n'est pas aidé par ses défenseurs et en particulier par donc Adjei et par Touré. Sur ce but, à qui la faute, Pierrot ? Pour moi, c'est partagé. Pour moi, mais il faut donner un ordre. Est-ce qu'ils sont tous à égalité ? Non, pour moi, il y en a un plus que les autres, c'est Adjei. Forcément. Tu fais pas une relance. Alors oui, il veut la relancer à Lebris qui est tout seul sur la droite, mais je sais pas, il a pas regardé qu'il y avait 3-4 Brestois Non, c'est mal exécuté aussi. Mais bon, bref. Ouais. Mais même, je reparlerai après, mais en deuxième, pour moi, Mvogo, il ouvre trop son deuxième poteau et il donne à Del Castillo l'information de lui mettre de la brosser au deuxième poteau et ce qui est comme t'as un plot entre lui et le but. Et après en 3 je mets Touré parce qu'il est quand même Oh non, pas en 3, non. Non, en 2. En 2. Mais regarde la défense de Touré. En 2. Il fait un pas de loi, on dirait un Fidjien, contre les Samoa en Coupe du Monde de rugby, là, ça ressemble à rien. Il y va pas et il se la prend entre les jambes. Bon. En fait, alors qu'il se la prenne entre les jambes, ok, mais c'est juste il y va pas. Sa bagnole verte. Non, mais surtout que il y va pas parce qu'en fait t'as un mec qui part dans son dos et sait pas quoi faire. C'est ça le truc. Non, mais attends, pas du tout. Il y a les 200 trous dans son dos. Et excusez-moi, je vais vous dire un truc. Moi, quand je vois Touré, je regrette Pébernes et je pèse mes mots. Si. Non, si. Il y a un moment, il faut dire les choses. Ce n'est pas un joueur de foot, je suis désolé. Si on regarde son... Alors oui, il fait des interventions. Il saute. La pilométrie, c'est 0.
il prend pas un ballon de la tête. Quand il prend un ballon de la tête, quelquefois, c'est jouer n'importe comment 90% du temps. Première chose. Deuxième chose, il fait faute sur faute. Et troisième chose, une fois par match, il y a des oublis, il y a des... Enfin, tous les matchs, il y a des oublis, des brain farts, des machins. Moi, j'en peux plus. Je suis désolé, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Voilà. Il fallait que ça sorte. Je suis chafouin depuis dimanche. Peut-être qu'il prend pour les autres. Cela prendra à se marrer en sortant du moustoir. Mais c'est comme ça. Je n'en peux plus. Revenons à des choses plus intéressantes. Tactiquement, première chose, la surprise du chef, on en a parlé, c'est Buonanni qui était titulaire. Alors Louza, je ne sais pas ce qui s'est passé, on le voit plus. Je ne sais pas si quelqu'un a une info. Non, je trouvais ça assez curieux de ne pas le voir rentrer, personnellement. Oui, parce qu'il n'est même pas rentré. Il est rentré. Si, il est rentré. Il est rentré? Ah oui. Ouais, tu vois, j'ai même pas vu la fin du match. Il est 82e. Je trouve curieux de ne plus le voir titulaire du tout, parce que sur les 5 matchs après le Mercato où on carbure bien, il est à chaque fois titulaire. Il y a le match de Nantes où il fait un non-match. Clairement, il fait n'importe quoi. Depuis, on le voit plus ou très peu. C'est des choix, c'est curieux. Après, c'est bien aussi de faire jouer la concurrence. Et Buonanni, pour revenir sur lui, parlons des présents plutôt, qui fait une sacrée première mi-temps. C'est vraiment, franchement, il fallait se frotter les yeux pour voir la différence avec Enzo Lefebvre, quoi. Moi, il m'a beaucoup rappelé Enzo dans son jeu, dans ce qu'il a proposé, Raph. Ouais, à la différence qu'il perd peu de ballons. Parce qu'au début, le fait, c'était... T'as même pas mis une phrase. Aujourd'hui, on est en roue libre. Hein. On met des cartouches à tout le monde, c'est cadeau. Du coup, non, franchement, très bon match. J'ai trouvé hyper propre. En fait, techniquement, très sûr. À la passe, au centre, passant en profondeur, les occasions, les duels, très peu de pertes de balles. Sur le nombre de ballons touchés et ce qu'il a pu concéder aux adversaires, c'est vraiment bien. Et puis il a joué quand même assez haut sur le terrain. Hein. Ouais. Donc non, c'est très bien. Très puis bien. Un accélérateur de ballon, quoi. C'était vraiment très agréable, très juste techniquement. Je sais pas si c'était sa première titularisation en Ligue 1. Je n'ai pas suivi sa carrière avec Nice. Mais en tout cas, je crois. Puis ça a bien combiné avec Katsiris, je trouve. Enfin bref, ouais. C'est très bon match. Ouais, non, c'était Katsiris qui d'ailleurs nous gratifie de la position la plus haute sur le terrain sur le 11 Lorientais. Voilà. Ça arrive rarement, mais... De l'autre côté, tu avais Yongwa, d'ailleurs, deuxième surprise, Théo Lebris qui retrouvait le banc, et donc Darlene Yongwa qui était titulaire. Vous avez pensé quoi de la prestation de Yongwa? Je trouve correct. Un peu dur dans le début de match. Il se prend un bouillon dès la première minute. C'était assez gênant, mais en fait, après, ça s'est bien repris, Pierrot. Ouais, match intéressant. J'ai trouvé plus à l'aise offensivement que Lebris, même s'il était... comme tu le dis au début du match où il était un peu plus en difficulté. Après, on avait dit, hein, il était blessé par-ci par-là, c'est pour ça qu'il a mis du temps à revenir. Mais après, c'est pas, je vais pas trouver en plus son match hyper transcendant. Il a fait le job et sans plus, quoi. Un autre joueur que je trouve a fait un énorme match, c'est Julien Ponceau, Raph. Très juste, il monte en puissance. Pour moi, c'est enfin même tout au long de la saison, hein, c'est vraiment crescendo, quoi. Et là, il atteint vraiment un niveau. C'est enfin le joueur qu'on attend depuis 2 ans en Ligue 1. Ouais, tu t'attendais autant de lui? À ses débuts, oui, quand il a commencé en Ligue 2, c'est le premier match contre Brest. Il marque à Brest. Et après dans les médias et puis dans ce qu'on a pu voir, on lui quand même prédisait quand même une belle carrière. Ouais. Donc, mais là, ce week-end là, je suis content de le voir à ce niveau-là parce que je trouve qu'il lui manquait quand même pas mal de choses ces dernières saisons, beaucoup d'irrégularités, même un peu en début de saison, et je trouve que là où il a progressé, c'est qu'il est devenu régulier de match en match. Et que, comme on l'avait dit, il n'hésite pas à frapper. Et tu vois, on regarde encore contre Brest, il frappe, ça fait poteau. Et l'action, elle est très belle, quoi. Enfin, c'était tout était vraiment top là. Et s'il marque là, je pense que tu
soulève le stade. C'est vraiment. Le silence qu'il y a eu au stade au moment où il tire. Elle rentre, ça aurait été magnifique. Ah bah. Ouais. Mais comme disait Pablo Correa, poteau, c'est pas but. C'est ça aussi la talent, c'est les citations des grands hommes du foot. Un autre joueur qui a eu, alors lui, pour le coup, un match très compliqué, c'est Mobamba. Très clairement, les Brestois avaient décidé de faire jouer Lorient dans l'axe et de venir les bloquer. Lorient a donc joué dans l'axe et Bamba, il a pas fait grand chose du match, quoi. Alors, je suis pas d'accord sur le fait que Lorient ait joué dans l'axe, mais par contre, ils ont bien muselé Bamba. Bah non. Ouais, peut-être je me focalise sur la deuxième mi-temps. Alors, la deuxième mi-temps, on a fait que chercher dans l'axe, j'ai eu la sensation. Bon, bref. Bah franchement, les deux pistons sont hyper hauts. On a 5 joueurs enfin, je dirais même 6 joueurs du FCL qui sont au-delà de la ligne médiane en position moyenne. Ça arrive quasi très rarement. Ouais. Donc on a joué quand même très haut. T'as Katsiris qui est le joueur le plus haut sur le terrain. Enfin non, franchement, en ayant revu le match hier, t'as des incursions du coup des deux pistons qui finissent sur des centres ras de terre dans la surface mais qui trouvent pas du coup Bamba. Il a été servi, parfois raté, etc. Je trouve surtout que ça a manqué de justesse technique côté Bamba, mais surtout il a été très muselé. Et ça a permis aussi à Ponceau aussi de trouver la faille en frappant, etc. Parce que difficile de servir Bamba. De presque trouver la faille. Ouais, oui, en tout cas de trouver une brèche à exploiter. Donc compliqué pour lui parce que je l'ai senti un peu frustré aussi, body language t'aurais dû me la mettre là, etc. Mais encore en fait des difficultés à jouer aussi dans un registre de conservation et de pivot. Là où on a vu d'autres numéro 9 à Lorient être plus efficaces dans ce registre-là, il a du mal. Il a plus de mal à ce niveau-là. Ouais. Donc, compliqué ce match. Je pense que c'est pourtant servi, mais très peu efficace dans la conservation. Et il n'a pas eu beaucoup de situations, je crois. J'ai souvenir d'une. En début de match, le ballon dévié, là ? Ouais. Qui a fait surprendre. J'ai pas souvenir d'autre chose. Ouais. Non, ça c'est Buenani qui tire, qui est des ballons déviés et en fait Bizot va la chercher toute première action du FCL. Donc une seule frappe à 10e minute en effet. Ouais. Et puis en fait ce match j'ai l'impression qu'il synthétise les problèmes que rencontre le FCL, c'est-à-dire que face à un bloc bas on ne sait pas s'en sortir. Non. Et finalement on est meilleur contre Monaco. Enfin on est meilleur. Bah, on sait jouer. Voilà, contre du Monaco, contre du haut de tableau. Brest c'est haut tableau, donc je retire ce que j'ai dit. Contre des équipes qui ouvrent le jeu plutôt qu'à la maison, contre des équipes qui viennent poser le bus. J'aime pas cette expression et c'est loin de ce qu'a fait Brest, mais qui viennent défendre bloc bas, quoi. Et j'allais dire que j'ai l'impression, mais c'est pas une impression. Régis tourne en rond, il n'arrive pas à trouver des solutions. Alors tu l'as dit, Raph, il a tenté un coup tactique, il a sorti Abergel pour faire rentrer. Par qui remplacer Abergel ? Vous allez me le dire, parce que vous avez regardé le match avec attention. En fait, t'as un double. Non, Abergel, c'est Louza qui rentre. Louza rentre à la place d'Abergel. Ouais, donc un joueur un peu plus offensif. C'est tard, hein. C'est la 80e, c'est réaction au but, tout simplement. Non, le vrai changement, il se fait avec Dieng et Kroupi qui rentrent à la 74e pour mettre du 109. Mais sinon, il fait du poste par poste à chaque fois. Hein. Le Brice à la place de Katsiris. Pas du tout réaction au but. Hein. D'ailleurs, je dis n'importe quoi. Le but arrive 5 minutes après, quelque chose comme ça. Oui, il a fait ses 5 changements de toute façon. C'est un peu là où je le trouve limité dernièrement, c'est que dans ces changements, il fait que du poste pour poste. Il y a très peu de changements où il va changer de tactique, où il va aller tenter quelque chose en fin de match. Ah, et puis on le sait que contre les mecs qui doivent jouer Lorient, ils ont compris. Tu te mets bloc bas et tu sais que ça va être compliqué pour eux, quoi. Si tu regardes un minimum Lorient, tu sais qu'à la 70e, t'as 4 séries qui sort et que tu vas avoir un latéral droit qui va rentrer. Donc déjà ça, tu sais que t'as Ponceau qui va sortir. Enfin, tu sais à peu près qu'il va sortir à tel moment et on est trop prévisible sur ça. Quelle serait une solution ? Alors on va se mettre dans la peau de Régis.
Alors, on va virer personne, mais on va se mettre dans la peau de Régis quand même. Qu'est-ce que vous imaginez comme possibilité tactique pour essayer de mettre en défaut des blocs bas comme ça, Raph? Bah, tu peux faire un petit switch en 4-4-2, mais est-ce on serait pas tombé sur le Brise en lui disant, putain, il a changé le système, finalement on se prend un but, enfin bon. Ah, mais bon, c'est la défense à 3, c'est 50 buts. Ah oui, mais oui, bien sûr, c'est 50 buts, c'est le plus gros poste de dépense du mercato. C'est un système dans lequel il s'entête depuis le début de saison, qu'il a essayé de changer, puis il est revenu dessus. Oui, mais bon, aujourd'hui, tu as à la fois un système qui a permis l'exploitation des pistons aussi. C'est pas dit que dans un 4-4-2, tu donnes autant de liberté à Katsiris et Yongwa, et donc du coup, dans un registre purement défensif, les deux sont vraiment moins bons, je pense. Mais est-ce que tu peux pas faire jouer Katsiris ailier droit? Non, je pense que Yongwa et Katsiris, tu peux les faire jouer milieu droit et milieu gauche. Oui, enfin milieu droit, milieu gauche. 4-1-4-1, tu vois, un truc comme ça, ou un 4-4-2 peut-être. Allez. Ouais, oui, ailier, pardon, oui. Ouais, pas ailier, mais milieu. Ce qui me dérange, c'est pas sa tactique initiale qui est pour moi avec ce qu'on a actuellement, c'est ce qui se fait de entre guillemets de mieux, parce que ça met en lumière beaucoup de joueurs. C'est surtout sa tactique en match vers la 60e. Là, tu sais que tu vas jouer en bloc bas, vas-y. Enfin, tu vois que Brest, ils ont joué bloc bas tout le match. Vas-y, enlève un défenseur, mais un attaquant, tu vois. Mais tu peux faire un 4-3-3. Tu peux faire un 4-3-3 aussi. Oui, tu peux faire un 4-3-3 ou tu sais qu'à la 70e, de toute manière, Katsiris, tu le sors parce qu'il tient pas plus longtemps. Donc à partir de ce moment-là, tu fais rentrer Kaloulou, tu joues à 4 derrière, et du coup tu laisses la Bergel, tu fais rentrer Louza et tu mets Ponceau dans un triangle hyper offensif, et après tu laisses Guanani ou... C'est juste ça qui me dérange dans son coaching actuellement, c'est que il n'y a pas de changement de système alors que les joueurs qui rentrent sont moins à l'aise, je trouve, dans ce système-là. Puis surtout, bon, première mi-temps, c'est un régal. Rien à dire, machin. C'est normal de repartir en deuxième dans le même système, etc. Il faut pas 20 minutes en deuxième mi-temps pour comprendre que la magie a disparu là. Et on est en souffrance. Alors Brest s'est aussi adapté. Voilà, pourquoi il n'y a pas un changement de tactique, quelque chose qui En fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont les deux milieux, il y a deux milieux brestois qui sont vraiment redescendus d'un cran pour venir gêner l'exploitation des milieux de terrain vers les deux offensifs là, Ponceau et Bonani. Ils ont touché moins de ballons à ce moment-là, et puis fini quoi. Plus difficile et c'est là où, je trouve que on s'est entêté dans l'axe à ce moment-là. En effet, ça t'as raison. Et en fait, passer sur les côtés quand tu fais face à un bloc bas, c'est beaucoup plus compliqué quoi. D'ailleurs, en fait, on le sait très bien puisqu'on joue cette tactique-là depuis très longtemps, laisser les équipes déborder, etc. Donc, ça a manqué de folie, et je suis assez d'accord avec Pierrot sur le fait de pas bousculer l'ordre établi dans un match où... Alors après, c'est facile à dire parce que faire 0-0 face à Brest, les premiers changements, c'est pas un mauvais résultat. C'est pas... Non, les premiers changements, ils arrivent pas si tard que ça, mais ils changent pas la 70e, je pense déjà. Hein. Mais ils changent pas en fait, ça change pas la phase du match, surtout ça. 68e, Théo Lebrise. Voilà. Et Ayman Karim. T'es tard. Tu changes pas ta tactique, pourquoi pas, mais ça fait quand même, donc 70e, ça fait 25 minutes que tu vois qu'on n'est plus dans le coup là. Et qu'on est il y a eu un temps dangereux. fort. Il y a un temps fort brestois, je crois 55e, 65e, un truc comme ça, 10 minutes où ils sont plutôt dangereux. J'ai surtout l'impression dangereux, ils ont frappé 2 fois au but, hein, les mecs, faut pas non plus. J'ai surtout l'impression qu'il était attentiste de savoir à quel moment Brest allait faire entrer Del Castillo et s'adapter à ce moment-là. J'ai l'impression qu'il était plus dans une adaptation de voir ce qu'allait faire Brest plutôt que d'aller de sa propre initiative à faire des changements en fait.
Bah après, Moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Il attendait que Del Castillo, qui est un de leurs maîtres à jouer devant, entre pour s'adapter à faire quelque chose. Ouais, mais avant Del Castillo, t'as Mounier qui rentre avec un jeu de tête Non, il rentre après. plus à présenter. Ah non, 73e. Bah, Del Castillo, il rentre avant. Hein. Ah ouais? Ah oui, t'as raison, excuse-moi, Ouais. 64e. Quand j'ai vu Mounier, je me suis dit, putain, si lui marque, c'est plus le coup de la canne à pêche qu'il nous fait au moustoir, ça va être. C'est le chalutier, quoi. Il sort les chaluts, il fait tout ce qu'il faut. J'ai prié pour que, quitte à ce que quelqu'un marque, mais que ce soit pas lui, quoi. Bref, si vous êtes un auditeur ou une auditrice fidèle de la taverne, vous savez qu'on parle, j'allais dire rarement, jamais d'arbitrage. Mais là, il faut quand même se pencher sur l'arbitrage de ce week-end. Et en particulier sur une situation qui est ce penalty, alors cette main dans la surface de Le Doiron, qui vaut un carton rouge à Cahuzac. Carton rouge direct en plus. Poum. Ouais, mais il a l'habitude, ça. Ouais, non, mais déjà, carton rouge direct, enfin, je sais pas, soit il a. Ce sera pas son dernier. Carton rouge direct, ça a dû être violent sur le bord de terrain. Ça a dû être violent. Bon, souvent, c'est ce qu'ils foutent aux adjoints, c'est un rouge direct. Ouais, c'est rarement, il y a rarement un avertissement préalable. Ouais. Oui, c'est. Ouais, c'est nul. Enfin, c'est nul. Et la VAR l'appelle. Donc, quand la VAR appelle, normalement, on a quand même un peu d'expérience. On le voit, non? À chaque fois que la VAR appelle, la décision, elle est souvent inversée. Et là, non. Il reste 2 secondes. Est-ce que tu es sûr que la VAR appelle ou c'est lui qui demande d'avoir la VAR parce que Abergel est très 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 virulent? Ouais, non, mais attends, je sais pas. Enfin, on sait pas, on n'a pas le son, mais. Non, je sais pas. En tout cas, il va voir son écran. Comment tu peux ne pas donner main? Alors, comment tu peux ne pas donner penalty? Avant de juger l'action. Ouais. Il arrive devant le poste. Déjà, il y a 30 secondes avant il que. Regarde le logo, il disparaît bientôt le logo. Voilà. Il regarde. Et ensuite, franchement, il se décide en 10 secondes. Oui, il voit 2 plans et basta. C'est bon. J'ai raison. Mais comment tu peux ne pas donner penalty là-dessus? C'est incompréhensible. Et dans l'équipe, le lendemain, le responsable des arbitres, mais je crois qu'il doit se faire lourder lui aussi, enfin il vire tout le monde en ce moment là. Gauthier, le responsable des arbitres, qui donne une explication, mais c'est farfelu comme explication. Qui explique que c'est un geste naturel, les bras sont symétriques. Alors je sais pas si vous avez des bras symétriques, je sais pas ce que ça veut dire. Que c'est dans l'intentionnalité du jeu. Enfin, faudra retrouver la phrase exacte. On doit avoir ça quelque part. Mais comment tu peux et surtout là où j'en veux à l'arbitre, bon, penalty, pas penalty, mais il perd la maîtrise du match complètement à ce moment-là, quoi. Parce que derrière, c'est n'importe quoi son arbitrage des deux côtés. Hein. Son arbitrage est ridicule tout le match. Ça a été insupportable. Bref, on parle pas souvent d'arbitrage. Je pense qu'il fallait le dire. Pierrot? J'ai juste envie de dire que je crois que il n'y a pas que nous, hein, mais j'ai l'impression que chaque match, il y a un scandale d'arbitrage. Et que j'ai l'impression que cette saison, on touche le fond en termes d'arbitrage. À tel point qu'il y a quand même 19 clubs qui veulent la tête du directeur de l'arbitrage en France. Sur 20. Enfin, non, 17 sur 18, pardon. Et le seul club qui s'abstient, c'est Lyon. Donc autant dire que. Et voilà. Et d'ailleurs, la VAR a déjugé. Non, c'est Strasbourg. Le seul club qui s'abstient, c'est Strasbourg. Ah ouais, c'était Strasbourg. Marc Keller, il est donc le président de Strasbourg est au bureau de je sais pas quoi là. Donc non. Enfin, t'as quand même 95% des clubs qui veulent la tête de l'arbitre. Enfin, la tête de la grande hiérarchie des arbitres, tellement que tout le monde n'en peut plus des arbitrages merdiques tous les week-ends. Chaque fois, il y a un scandale. Alors, c'est quand même ouf, on n'a pas eu un péno de la saison. Alors, attention, il y a un complot anti-Lorient, faut pas exagérer. Il y a 2 situations, on aurait pu en avoir un, mais chiant. Ouais, mais les 0 penalty. En vrai, il y a un péno première journée à Paris. Sur Fèvre. Il y a celui de Laporte contre Metz, là, où Kidja il lui tape la tête au lieu de taper le ballon. Donc là, ça fait 3 avec celui de Brest où tu te dis, bon, voilà. C'est vraiment peut-être un 4ème quelque part, mais enfin. En vrai, tu peux pas souvenir d'un gros. 3 penalties, t'es dans la moyenne de ce que les autres équipes ont avec le volume de ballons joués dans la surface et le nombre de tirs. Et puis 3 penalties, tu prends déjà 2 points de plus à Paris.
Alors ça, c'est plus. Je n'irai pas jusqu'à faire ce Ouais, genre de conjecture, mais. Non, mais en tout cas, tu prends des points en plus, c'est sûr. Ça fait 2 à Paris, ça fait 2 hier. On va dire Ça 2 de plus. ça change la devant. physionomie face à Brest, c'est une évidence. Et Metz, je me souviens plus à Les quel Metz, moment. on perd, mais si on l'a, je crois que c'est avant qu'il marque. Donc en plus, tu prends les 3 points. Je crois que c'est Allez, si on fait des conjectures, 7 points peut-être pas, mais disons 4 points. Ouais, au moins 3, quoi. Et on les prend, nous, les 3 points maintenant, là. Enfin, non, on les prend plus, du coup, mais on les accepterait, nous, on prend plus 3 points. Surtout à domicile, on les prend plus, c'est ça le problème. C'est terrible, ça, hein. 3. Alors, finalement, est-ce que le Taverne Nord cette année, c'est pas les Ultras? 3 matchs avec des tifos extraordinaires sur l'histoire du FC Lorient, enfin, de la ville de Lorient. C'est magnifique, c'est en collaboration avec le club. Enfin, il y a les écrans géants qui passent, la vidéo qui va bien, les tifos sont sublimes, c'est des heures de boulot. 3 défaites, 2 derbies, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Comment vous expliquez ça on n'a plus rien à domicile? J'explique pas. Je sais, je pense pas que ce soit mental. Hein. Vous vous rappelez sous Pélissier cette série incroyable de 74 défaites à l'extérieur? Il y avait une saison là, enfin j'exagère, mais il y avait une saison, on n'avait pas gagné un match à l'extérieur. Il y a une saison. Et on enchaînait les défaites. On a fait 1 an et demi sans gagner un match à l'extérieur. C'est ça. C'était énorme. Avec Pélissier. T'as enchaîné sur 2 saisons avec Pélissier. Et là, non, putain, c'est terrible. Là, c'est presque tout l'inverse. On joue mieux à l'extérieur qu'à domicile et ça, c'est pas dans notre ADN. Et dernière chose, qu'est-ce que je veux vous raconter encore sur ce match? Moi, il y a un truc qui m'a chagriné quand je regardais le match et le but d'El Castillo en particulier. Beaucoup de bruit dans le stade au moment du but. Alors, il y avait un gros parquage, ça fait du bruit, mais la tribune du Puy avait l'air heureuse. Pas que toutes les tribunes du Puy étaient pour Brest, c'était abusé. Ça me gêne. Une bonne partie de l'âge en floc aussi. Ouais. Alors. Ouais, mais bon, on préfère se contenter de faire des émojis flammes avec des guichets fermés. Donc, Ouais, mais après, le club peut pas vérifier. Le mec qui achète le billet, c'est pour Lorient ou pour Brest. Du coup, la question, c'est où sont les supporters lorientais, quoi. En fait, ce que je comprends pas, c'est, enfin, je suis pas pour les arrêtés préfectoraux ni machin, mais c'est là où tu vois toute la limite, où t'as un arrêté préfectoral où t'as pas le droit d'être, où t'es encadré et tout, et tu vois des mecs qui viennent avec des maillots de Brest dans les travées, normal et tout, enfin qui passent enfin. Même avec, si dans la écharpe brandie tranquille. Oh mais c'est la première fois où je vois les gens, ils ont rien à foutre. Alors, il y a forcément un engouement autour de Brest dans le Finistère. Oui, vu la saison qu'ils font. Si Lorient était deuxième de Ligue 1, je pense que. Bah, tu regardes les abonnés de l'année dernière et par rapport à cette année, tu sens qu'il y a eu de l'engouement par rapport à la saison dernière. Ouais. Donc c'est forcément un engouement autour de Brest qui peut expliquer qu'il y a plus de monde. Mais encore une fois, quand tu achètes un billet sur le site du club, tu dis pas si tu es supporter de Lorient ou Brest. Donc je vois pas comment le club pourrait filtrer ça. Alors, est-ce qu'ils peuvent dire aux mecs ouais, mais tu fais comment? Ils peuvent pas arrêter de vendre des billets. Bah, t'as un historique d'achat. Tu peux pas vendre un billet à un mec qui est jamais venu au Moustoir. Tu peux pas lui dire non, tu viens pas. Ah, je pense pas. Hein. Tu fais une vente générale à la fin, mais en toute fin, quoi. En fait, ça dépend. Aux abonnés, tout ça, tu veux dire? En fait, tu as des systèmes qui existent comme ça, notamment aux États-Unis, sur la partie universitaire, où en gros, tu as un pool de places réservé aux étudiants, mais ils savent que sur certaines affiches, ils remplissent. Quoi qu'il arrive, ça remplit le stade. Et du coup, tu as une loterie, et en fait, cette loterie est conditionnée au nombre de matchs que tu as pu voir et à ton assiduité. Et du coup, en fait, ils rankent. T'as une loterie qui est différente en fonction de ton assiduité. Et du coup, ils font comme ça. Mais une fois, je parle de ça, je crois que c'était avant le Covid. Je crois que c'est quand on était je crois que c'était l'affiche en Coupe de France contre le PSG. Je crois qu'ils avaient mis en place un truc où déjà tu avais une priorité abonnée. Et ensuite, derrière, c'était une priorité avec des gens qui avaient déjà acheté une place durant la saison. Et ce qui permet aux gens lambda de Lorient d'avoir un peu plus de place et à la fin une vente générale. Je pense que. Mais là, je vais retourner l'argument. Là, il y a eu direct une vente générale. Je me fais le défenseur du club ici. Hein. Je vais retourner l'argument. Qu'est-ce qui empêche
Jean-Michel, supporter du FC Lorient, ou Sylvie, supportrice du FC Lorient, d'acheter les places elle aussi? Rien. Donc c'est-à-dire que si les Brestois ont des places, c'est-à-dire que des Lorientais les ont pas prises. Non, ça dépend, tu peux shotgun plus vite. Ouais, non mais la tribune du Puy, pardon, on a envoyé des vidéos qu'on tournait, Pierrot était au stade. C'est ce que je te dis. Ils ont ouvert une vente générale tôt. Et le problème, c'est que maintenant, la conséquence. Ça se voit de plus en plus sur Twitter, j'ai remarqué. Les gros comptes, dès qu'il y a une vente générale dans un derby, les gros comptes de l'équipe adverse, ils spotent direct en disant tac, la vente générale est ouverte. Et là, tous les gens achètent d'un coup. Avec des consignes, hein. Mettez-vous en tribune honneur, proche du parquage, etc. Ça se voit, j'ai remarqué que ça se voit de plus en plus cette saison, surtout sur les matchs en derby ou gros match. Et au-delà de ça, t'enlèves la tribune sud, l'ambiance au Moustoir. Sur ce match. Comme toujours. La tribune nord, attends, il faut dire les choses. Il y a des copes en tribune nord. Des groupes de supporters. C'est des mecs qui ont des ristournes sur les places, qui sont en échange, normalement, ils doivent assurer une certaine on les entend pas beaucoup, ils sont pas nombreux. Alors des charges, ils sont pas nombreux. Ils sont 50. Ils font ce qu'ils peuvent. Ouais, d'accord, mais ça prend pas non plus là-bas, tu vois. Oui, c'est vrai, ils font ce qu'ils peuvent, le nombre qu'ils sont, quoi. Mais ça a jamais réellement pris. C'est une tribune familiale. Les gens vont pas pour. Non, mais évidemment, tu n'as pas assez de fans pour avoir deux copes de la même amplitude, comme tu as les Merle Ultra et en face la même chose. Mais c'est la tribune présidentielle, c'est pareil, quoi. C'est très tranquillou, quoi. Moi, en fait, les seuls. Quand tu mets 6-2 à Saint-Étienne, évidemment, tout le stade est en fusion. Ouais, d'accord, mais ça arrive une fois tous les 50 ans, un truc comme ça. Si, c'est le seul fois de la saison où il y a eu un match cette saison où j'ai trouvé l'ambiance vraiment, vraiment très bonne. Mais dû au scénario du match, peut-être? Oui, je pense. Sur une là, tu as un derby contre Brest, tu as pris 4-0. Alors, moi, je veux bien que Brest est dans une super dynamique et du coup, il y a un engouement populaire et du coup, les supporters vont plus se déplacer et tout. Et que nous, c'est un peu l'inverse. Les gens. Est-ce que tu avais vraiment envie de venir voir Lorient cette saison? Forcément. Non, mais le public lorientais. T'es quand même dans un derby contre Brest. Tu as pris 4-0 là-bas au match aller. Tu dois avoir une envie une hargne, quoi. Si t'es supporter lorientais, tu dois attendre ce match avec impatience. Moi, je suis très énervé qu'on ait perdu ce match. Très, très énervé parce que le match aller a été minable et que cette équipe se devait de gagner le match retour, à mon sens. Ouais, mais t'es pas représentatif du supporter lambda à Lorient. C'est vrai. T'es plus dans l'ADN de quelqu'un qui va en sud, etc. pour avoir fait de nombreux matchs en tribune présidentielle. S'il n'y a pas 2-0 pour Lorient avec un match qui part en feu, etc., ça se lève pas. Ça applaudit pas, très peu. C'est très spectateur. C'est pas supporter. La présidentielle, c'est très une mou. tribune de spectateurs, c'est pas une tribune de supporters. En honneur, c'est pareil. En honneur, c'est pareil. En tout cas, on le sait. En tout cas, c'est pas une critique, mais c'est comme ça. Ça règle un problème, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un plus gros stade et d'une plus grande capacité, tu vois. Ah ben même au contraire, hein, je pense que. Tu peux faire une tribune latérale avec la même capacité. De toute façon, il était prévu qu'il downsize, hein. Qu'il réduise la. En fait, c'était pas pour grandir la capacité, c'était surtout pour fermer le stade. En vrai, là, il fait grand max, c'est 17, c'est ça? Il fera pas plus que 17, de toute façon. Ah non, mais je pense qu'il fera 13-14 surtout. Hein. C'est sûr de ça? Je suis pas sûr. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il préfère avoir un stade, allez, on va dire à 15 si tu préfères, 14-15, 13 peut-être que je m'enflamme, 14-15 qui est full à tous les matchs, avec des gens motivés et tout. Ils vont pas réduire les nombres de places existantes. Je vois mal réduire le nombre de places en honneur. Si tu rases la tribune en Ligue 1 et t'en refais moins... Oui. Comment tu peux en faire moins? La tribune n'est pas très haute. Tu vas faire plus de loges. Oui, d'accord, mais elle n'est pas très haute et elle prend pas toute la longueur du terrain, déjà. Oui, mais elle sera... Nous mènerons l'enquête.
Nous mènerons l'enquête. Ce sera pareil, je pense. Ce sera sensiblement pareil. Il n'y aura pas d'augmentation, mais il n'y aura pas de downsize, je pense. Parce que Brest, ils font un stade de combien là? Pareil, ils réduisent. Et voilà. Et il me semble avoir compris que. C'est 15 000 qu'ils font. Et voilà. Et il me semble avoir compris que Lorient était un petit peu dans cette dynamique. Bon, on n'est pas prêt d'avoir la tribune, hein, mais dans cette optique d'avoir moins de place, éventuellement, quitte à avoir un stade plein, quoi, avec des supporters lorientais. Parce que aussi, c'est un des on en parlait tout à l'heure, du coup, ça explique aussi, parce qu'il y a quand même, du coup, visiblement pas 17 000 personnes dans Lorient et sa région qui sont prêts à venir au match pour voir un derby, quoi. Ça me surprend. Un supporter de Lorient, ça me surprend. Ouais. Ça me surprend qu'à moitié, mais... Bon, bref, la suite des hostilités, c'est un déplacement. Comment pourrions-nous le qualifier? J'allais dire crucial. On dit que tous les matchs sont cruciaux là depuis 3-4 semaines là. Un déplacement, un adjectif pour ce déplacement à Montpellier, Raph? Un match à 6 points. Il faut le dire comme Roland Courbis. En un mot, c'est compliqué, mais c'est quand même pas. Peut-être que c'est pas un match à 6 points, mais celui qui le perd, il est à 6 points. En tout cas, c'est pas un stade qui nous réussit. Hein. Entre la chaleur, ça fait 10 piges qu'on n'a pas gagné Savanier, là-bas, la clim qu'on prend l'année dernière là-bas. Ah ouais. Putain. Oh oui, c'est la 93e. Oui. Savanier, il y a un article dans l'équipe, ça fait longtemps qu'il marque pas, dit son coach. Normalement, ça tombe sur nous. Mais sur coup franc, il a dit qu'il a marqué sur le corner, sur penalty, il a pas encore marqué sur le coup franc. Le FC Lorient a mis en place une stratégie imparable, puisque je serai au match à Montpellier et je n'ai pas vu de défaite du FC Lorient depuis belle lurette. J'ai pas vu 50 matchs au stade, mais est-ce que tu serais en train de dire que tu serais payé par le FC Lorient pour aller au stade? Non, je vais faire 4h30 de route. L'amulette. 4h30 de route pour aller me branler. 4h30 de route dans l'autre sens. Bref. Enfin, il y en a qui font pire tous les week-ends, hein, ceux qui vont venir de Lorient. Donc, je vais pas me plaindre. Mais ouais. Donc, tu sais que j'ai failli. J'ai un record de. Hein? Mais j'étais à 2 doigts d'y aller, mais je me suis dit que j'étais le plus gros chat noir du club. Du coup, vas-y, viens. On en reparlera en antenne, mais t'es obligé de venir. En fait, vendredi, je suis à Bordeaux. Et du coup, mes parents sont à Carcassonne. Du coup, je me dis, bon. C'est sur la route. Je vois pas pourquoi tu irais pas, en fait. Tu descends. Non, mais après, je t'explique, j'ai un plan pour toi. D'accord. J'ai un plan béton pour toi. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc Montpellier, un match. Alors pour ceux qui n'auraient pas le classement en tête, hein, Lorient est donc 16e barragiste avec 26 points. Montpellier est 13e avec 29 points, 3 points d'écart. Autant dire que pour Montpellier, ça peut être le match du maintien, plus ou moins. Oui. Sachant qu'en plus ce week-end, Nantes a gagné, parce que beau week-end de merde. Hein. Il n'y a plus que le Havre, notre dernière victime. Ouais, en même temps, on n'a pas gagné contre le Havre, donc comment tu veux être devant eux? Et on s'est fait éclater là-bas. André Ayou, 80. Oh là là, le 12e minute au Moustin, ça me saoule, j'en ai encore mal au ventre. Donc voilà, match à Montpellier critique. Je pense que soyons réalistes. Demandons l'impossible. On bétonne avec. On fait un 0-0 des familles. Par contre, t'as des matchs. Toulouse. Mais la caravane devant le but, t'es obligé de gagner face à Toulouse. Moi, je mets Isaac Touré collé au poteau pour pas que la balle rentre en haut de la lucarne. Non, mais t'es obligé de gagner face à Toulouse. Clermont, t'es obligé de gagner. Toulouse, t'es obligé de gagner. Oui, et après, tu vas gratter. Sauf que Toulouse, tu vas les jouer après avoir joué le PSG 3 jours avant. Et Nice 6 jours avant. Oui, quel scandale. On respecte les équipes européennes. Mais ça, c'est un scandale, franchement. Mais ça me saoule. Déjà, le PSG, c'est pas une équipe française, déjà, pour commencer. Mais bref. Franchement, est-ce qu'on mettrait pas. Franchement, mettons la B face au PSG. Voilà, comme ça, on respecte rien non plus. Mais bah non, tu peux pas. Mais non. Mais tu vas en fait, tu vas capable de prendre des points contre le PSG. Tu vas tellement prendre les 3 points contre Paris et perdre contre Toulouse derrière. Mais oui, c'est sûr. C'est vraiment évident.
Et C'est on le FC connaît, Lorient. c'est notre FC Lorient, on le connaît, voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas un pack PSG Toulouse là? T'es capable de faire 2 gros résultats contre Nice et Paris et de dire ouais ça y est on termine la semaine en battant Toulouse et là tu perds Mais lamentablement. bien sûr. Nice qui perd à domicile contre Nantes. Non On mais va c'est perdre quoi là-bas. ça? Mais On non mais va- Guy Solfi, il est sympa, mais il est pas sympa, mais il a vraiment une dent contre nous parce que là clairement c'est du sabotage qu'il est en train de faire avec son équipe Ouais. de merde là. Le pire, Je repense à la banderole lensoise. J'y pense fort sur Guy Solfi. Le pire, c'est que je sens qu'on va tellement perdre là-bas à Nice. On va Mais les bien relancer. sûr. Mais bien Ça- sûr ça- qu'on va Ça perdre. m'énerve déjà très rien que du Mais temps. surtout, à chaque fois, très souvent contre Nice, on fait des masterclass, mais on perd ou on fait match nul. Regarde le calendrier du coup. Montpellier, on va parler du match là, mais après on va à Nice. De déplacements. Nice, on gagne, on perd. On a dit, on perd. On gagne Lorient pas. PSG. Normalement, on gagne. Déjà, Mbappé, il sort à la 50e, après avoir insulté son coach. Lorient-Toulouse, on le perd. On va à Lens. Ouais, non. Ah, quoique, je sais pas. Nul. Bon, Marseille, voilà. Et on reçoit Clermont. Le dernier match, il peut valoir son pesant d'or quand même. C'est horrible. Le dernier match, on va avoir la crotte de cul, je crois. C'est alors. évident. On Mon se peu- sera pas maintenu parce que on Bah non. ne doit pas prendre assez de Bien sûr points. que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et je peux vous dire que le Lorient-Laval du mois de juin, enfin de mi-mai là, ça va être sympa. Fin Oh, mai. c'est vrai, ça sera pas loin pour y aller. C'est le point Ouais, ouais. positif. En plus, Bah, de toute l'accueil façon, à c'est quoi, Laval. c'est Laval ou Angers ou qui a qui d'autre? La Saint-Étienne Saint-Étienne. aussi. Qui est... Un barrage contre Saint-Étienne, je préfère même. C'est quoi? C'est les trois qui sont. T'imagines, tu joues face à Diarra, Petro et Monconduit. Mais Diarra, sa saison. elle est Diarra terminée. est blessé. Ah oui, Diarra, il est pété, Ouais. c'est vrai. Et puis il est prêté donc il pourra pas jouer. Mais tu joues Saint-Étienne, tu fais nul là-bas, ils reviennent ici, t'es sûr que tape. mon conduit il met une minace dans la lucarne et Mon il fait la conduit, il est en célébration de mission. golf. Célébration il est en golf. Et pas devant les tribunes de supporters. Hein. La célébration, il est fait très proche milieu de terrain. Face à Ah, la Régis. célébration, il l'a faite devant la tribune présidentielle. Hein. Ah bah c'est certain, devant Régis même. Bref, allez, un peu de sérieux. On est un peu décousu aujourd'hui. Montpellier-Lorient, Raph, tu préconises de mettre la caravane devant le but? Franchement, oui. Je ne vois pas faire autre chose que ça. Je sais pas. En fait, à un moment donné, ok, tu peux toujours jauger l'équipe 10-15 minutes, tu vois ce que ça peut donner, mais ils sont trop dangereux. On est tellement pas serein derrière. Je sais pas. Je bétonnerais. Ça nous réussit bien hein, de défendre très très bas, etc. Comme à Monaco, un peu. On a gagné des matchs comme ça. On a gagné des matchs. Ouais, mais donc, comme à Monaco. Ouais, oui. Oui, puisqu'on Et a comme en parlé début de Monaco, saison. dans le podcast, mais ouais, comme en début de saison. Pierrot? Ouais, je sais pas. Tu repars avec le même 11 que contre Brest? Parce que la première mi-temps, fou. Ah si, hein, on oublie de notifier un motif d'espoir. C'est généralement quand on a un président de club de Ligue 1 qui entre guillemets Oui. chiale sur Twitter. Normalement, on a un le match péno à d'après, Montpellier. il y a un penalty qui arrive. Normalement, on a péno à Montpellier, parce que Lolo Ferry a vrillé. Devant Donc sa normalement, on télé. doit avoir un penalty à Montpellier. Encore faut-il le marquer. Il était avec son petit pastis là chez Pablo. Et Non. il a raison, non mais il a raison. Moi je trouve ça bien de pas voir le club gueuler, le compte officiel du club gueuler sur les arbitres pendant les matchs. Tu vois parfois Lens. Tu te rappelles Lens, ils avaient fait une compile un peu humoristique des penalty oubliés. Ouais, c'est trop ça. Moi je trouve ça très bien, machin. Après, si c'est Ouais, pour des se fois, faire c'est niquer, c'est un peu d'intérêt, dommage. quoi. Même le Brise, j'ai trouvé sa réaction bien. Tu vois, genre. Oui, arrêtez de nous prendre pour des lapins quoi. J'aime de plus en plus sa communication d'ailleurs. Je tiens à le souligner. Ah ça y est, dès qu'il est un peu moins venant lisse, venant de Pierrot, toi, ça me paraît. Dès qu'il devient moins lisse, c'est un peu charité. plus. Pierrot, dès que ça sent l'essence, il est là avec son briquet, il fait ouais, j'adore. Quel pyromane. Un pyromane. C'est un bon titre d'épisode. Pardon. Ouais, donc normalement penalty. Donc la question était sérieuse. Est-ce que vous repartez avec le même 11 contre Montpellier? Allez, ouais.
La première mi-temps était quand même très très convaincante. Si tu arrives à faire à peu près la même chose à l'extérieur, plus de réussite, t'es bien. Hein. Juste, comme disait tout à l'heure, juste ne pas faire les mêmes changements stéréotypés, mais sinon, si on part avec les mêmes intentions que sur le match contre Brest, franchement. En plus, je sais pas, je le sens bien ce week-end. Moi, je sais pas. Non, pas du tout. Pas du tout. On va briser la série noire là-bas. Je suis prêt à mettre le PEL contre un but de Tavernier déjà. Il marque tout le temps contre nous. Toujours. Moi, le même 11, peut-être un Isaac Touré prêt, parce que, voilà, comme je vous l'ai dit. Le retour de Laporte. Ouais, après Laporte, il est un peu guesse dernièrement. Hein. Il faut dire les choses. Hein. Il fait pas des bons matchs. Hein. Ouais, puis il aime pas le chaleur Montpellier-Rennes. C'est vrai. C'est vraiment. Bah... Non, bah du coup, on change de système. Et du coup, on part pas dans le même 11. Bref, c'est indémerdable. Donc Montpellier, allez, un petit prono, les gars. 0-0. Non. On gagne 1-0 sur un penalty. Oh, et est-ce que tu irais pas jusqu'à dire un penalty totalement scandaleux? Ah oui, devant carrément. le parcage. Je pense que si penalty il y a et qu'on obtient un tel penalty, il est totalement scandaleux. Eh bien moi, je vais dire 2-1. 1-2 ou 2-1? 2-1 Lorient. Avec but dans les arrêts de jeu pour la victoire. Avec toi accroché à la... Non, moi dans les bras des stadiers qui m'expulsent. Au filet. Directement. Je sais même pas où est foutu le parquage à la moisson. T'es pas loin de la pelouse, je suppose. T'es juste derrière le but. T'es derrière le but, ouais. Oh, c'est magnifique. On va être bien juste là. Excentré. Quand tu regardes la caméra du stade, t'es sur la droite derrière le but, un peu décalé vers la droite du but. Parfait. Bon bah tu vois, Raph, t'as plus qu'à venir. Pierrot a inspecté les grillages de chaque parquage. Voilà pour nos pronostics pour Montpellier. Un petit point sur la course au maintien, si vous voulez. Je voulais. Et bah c'est la merde. Les résultats ont pas été hyper positifs. Excusez-moi, j'essaie de la retrouver en même temps que je vous parle. T'as Nantes qui allait gagner à Nice. Moi, t'as Clermont qui a encore perdu et pour moi. Et t'as Metz qui s'est fait exploser. Ouais, Clermont, c'est fini. Clermont, c'est fini, Clermont. On le dit depuis 2 semaines, enfin 2 épisodes, mais ouais, Clermont, c'est. Et pour autant, cette dernière journée de championnat. Strasbourg qui allait taper Rennes, c'est usant. Montpellier qui a battu Le Havre. Et Toulouse qui a battu Clermont. Il n'y a plus que Le Havre, pour moi. Ah ouais? Dans la course au maintien? Bah ouais. Toi, tu vois Nantes sauver? Non, mais Nantes, là, ouais, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que Nantes a retrouvé quelque chose. Ouais, qu'on boirait, quoi. La seule dynamique négative, c'est Le Havre. Il paume tout. Ouais. Ouais, mais Le Havre, attention, je le dis souvent, c'est des équipes conditionnées pour jouer le maintien. Dès le début, ils savent. Oh, mais là, ça y est, on s'est reconditionné, t'inquiète pas. Arrête. On joue quoi, alors? On joue l'Europa League? Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je te dis. C'est pas la même chose de commencer la saison en disant on est parti pour 36 journées de galère. 4. Et donc, 34, pardon, oui, de galère à faire toute la pré-saison, tout le truc, conditionner, recruter des mecs qui sont là pour jouer le maintien, que faire comme nous et dire on va faire mieux que 10, recruter des mecs dans cette optique et devoir changer en cours de route. Ça joue aussi un petit peu. Je dis pas que ça fait la différence, mais ça joue. Ouais. Donc, j'enlèverai quand même pas Nantes de la course au maintien. Faut pas. Je suis rendu à un point où je regarde même plus. Même là, tu me dis si Chine pourrait être barragiste, je signe. Après, regarde, Nantes, ils ont un calendrier. Qui a joué là? Qui a joué face à Brest? T'as la moitié de l'effectif qui est venu à la mi-saison. Ouais, c'est vrai aussi. C'est le contexte. Hein. C'est vrai aussi. Nantes, moi j'aime bien leur calendrier. Hein. Ils reçoivent Lyon. C'est pas impossible. Ils vont au Havre. Alors là, ça va être FC Procuration pour nous. Ils reçoivent Rennes. Ils vont à Montpellier. Ils vont à Brest. Ils reçoivent Lille. Et dernier match, par contre, s'ils sont pas sauvés,
après Montpellier, ils enchaînent Brest, Nantes, Brest, Lille, Monaco. Donc ils jouent les rivaux, quoi. À part nous, ils jouent tout le monde. Enfin, nous, ils nous ont déjà battus. Donc ils jouent tout le monde. C'est pas mal, hein, comme calendrier. Et après, Le Havre, parce que je les mets aussi dans le... Bah, tu disais, Raph, qu'ils étaient dans la lutte, évidemment. Ils vont à Lens, pas facile, donc ils reçoivent Nantes. Ils reçoivent Metz. Ils vont au Parc. Ils reçoivent Strasbourg. Ils vont à Nice et ils reçoivent Marseille. Ah, c'est un peu pareil que nous. Ouais, c'est plus facile même. Hein. Non. Pareil. Bon, quand même. Bah, t'as Paris, t'as Lens, t'as Marseille. C'est à peu près le même ballotin, là. Hein. Et puis, qui est-ce qu'on a encore dans la course Metz, ça vous intéresse du Metz? Ouais, après, on regardera Montpellier. Mais je pense que Metz, pour moi, ils sont un pire calendrier de tous les... Bah, ils vont à Brest, ils reçoivent Lens. Ah ouais, c'est chaud. Donc, Le Havre. Ils reçoivent Lille, ils reçoivent Rennes, Strasbourg et PSG. Ouais, c'est chaud. Ils en gagnent plus un, je pense. Et il nous restait Montpellier, évidemment. Montpellier, donc c'est nous. Ensuite, ils vont à Clermont. Ouais, voilà, ils sont maintenus. Ils ont 2 matchs. Journées, ils sont maintenus. Voilà, terminé. Après, c'est Reims, Nantes, Toulouse, Monaco, Lens. Montpellier, ça sent quand même pas mauvais. Hein. Et vite fait, est-ce qu'on peut pas monter jusqu'à Strasbourg, Toulouse, ils sont qu'à 6 points. Hein. Bon, on va pas faire la liste de tous les matchs. Ils sont à combien ? Faut voir ce qu'on fait ce week-end, quoi. On est à 6 points de Toulouse qui est 11e avec 32 points. 32. Le top 10 s'éloigne, hein, on va pas se mentir. À 35, c'est terminé, t'es maintenu à 35. Le top 10, c'est Lyon avec 35 points. Et pour faire mieux, parce que c'est quand même l'objectif de... Faut faire 9. Oui. C'est 13 points. Sinon quoi, Chris ? Tu attends la démission de Régis Lebrise ? Non. Alors attends. J'étais le premier, voire le seul, pour pas dire le seul, à défendre le fait qu'il fallait maintenir Régis Lebrise à l'intersaison cet hiver. C'est pas pour demander sa démission à la fin de saison. Puisque de toute façon il va partir à Nice. Mais de toute façon, ce que j'allais dire. Ils vont dégager l'autre Ital là parce qu'il gagne plus un match. Je le vois tellement venir de loin ça. Et Gisolfi va reprendre le numéro de Lebris. Bien sûr. Oh. Non, j'espère pas. Mais bon, pour faire mieux, c'est mort. Pour faire top 10, c'est mort. Mais bon, on est qu'à 6 points de Toulouse, qui est donc 11e avec 32 points. Et Toulouse, si ça vous intéresse, et ils reçoivent Strasbourg, Rennes, Marseille, nous, Montpellier, PSG, Brest. Ouais, c'est des calendriers qui se valent, on va dire. Encore heureux que Toulouse joue Marseille en même temps que nous on joue Paris, parce que ça en moindre mal, j'ai envie de dire. On verra bien ce que ça donne. On passe aux questions des auditeurs, Pierrot ? Allons-y. Pas mal de questions. Hein. Beaucoup, ouais. J'ai une question de Tommy Mardis. Après cette bonne saison de Ponceau, pensez-vous qu'il restera au club ? Merci. En Ligue 2 ? Eh oui, parce que en fait tout est conditionné à ça. Hein. En Ligue 1, probablement, en Ligue 2. Je recherche la fin de contrat. Attends. Il est sous contrat jusqu'en. J'ai pas son truc sous les yeux. De toute façon, il y a que Boigard qui est en fin de contrat chez nous. Il est jusqu'au 30 juin 2025. Il lui reste un an. Il est en 30 juin 2025. Non, Vogo, c'est l'année prochaine. Il avait pas 2 ans ? Oui, mais il a prolongé 1 an. D'accord. Au moment où... Il s'est blessé, je crois. À un moment, on avait prolongé Manon. À la fin de saison, on l'a prolongé en même temps. Il y a un truc comme ça. Ok. Donc Ponceau, c'est jusqu'en 2025. Il lui reste 1 an de contrat. Et Vogo aussi, d'ailleurs. En effet. Donc Ponceau en Ligue 2, non. Je pense qu'il sera vendu. Parce que tu peux récupérer de l'argent dessus. Hein. Oui. Et c'est pas un joueur que tu as acheté. Donc... Voilà. Et pas comme d'autres. Et on va pas refaire à chaque épisode la liste des. Il était dans le groupe ce week-end, Jean-Victor ? Ouais. En Ligue 1, je pense qu'il reste. Je serais même pas surpris qu'il prolonge d'ailleurs. Non ? C'est pas certain, mais. Il a la confiance du coach.
Il y a beaucoup de paramètres, hein. Mais bon, il a la confiance du coach. C'est vrai. C'est vrai. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop d'avis à ce stade-là, c'est compliqué en fait. Il y a trop de paramètres. Non, mais on fera ce petit jeu-là à la fin de saison. Question de Paul Penel. Bouhani peut-il être le détonateur nécessaire de cette fin de saison? Ouais. Bah, on avait dit qu'on l'avait recruté. On rappelle qu'on a payé 1 million d'euros pour se le faire prêter. Ouais, ça valait le coup sur ce match-là quand même. Pour l'instant, ça fait cher la minute. Hein, Non, mais on avait dit il peut être un joueur qui vient débloquer des situations face à des blocs bas, etc. Bon, pour l'instant, il le fait pas. Ça fait cher la minute. Il a fait une bonne première mi-temps. Détonateur, je sais pas. Pour moi, le détonateur, c'est Mobamba hein, sur cette deuxième partie de saison. C'est lui le vrai détonateur. Mais en fait, la question, c'est plus est-ce que face à des blocs bas, la capacité à éliminer, etc. Donc, oui, dans ce cas-là. Mike Pietrus des finales face aux Lakers. Mike Pietrus. Pour ceux qu'on la ref. Question de Joe Crouch que je salue. Avons-nous trouvé une équipe type en attendant le retour de Talbi? Pas pour Christ, mais. Alors, pas pour moi non plus. J'allais dire non parce qu'il y a de la concurrence. Théo Lebris, il est dans le 11, il est pas dans le 11, enfin ça tourne un peu. Louza, Buonanni, Kari. Je pense qu'il y a un groupe de 15 joueurs. 16. Ouais. 16, ouais. Quand Talbi revient, vous le mettez à la place de qui? De ton pote. Formose, Adjei ou Touré. Ça va, franchement, il n'y a pas besoin d'un mec qui fait 2 mètres et quelques avec les 3 gars. Adjei, Formose et Talbi, c'est bon, de la tête, t'as ce qu'il faut. Quoi, tu vois. Moi, on n'a pas mis un but de la tête avec un défenseur. Il mesure 2,50 m. Et pourtant, ils montent tous sur chaque corner. Mais bon, comme ils sont tirés à mi-hauteur, premier poteau. Ils sont quand même vraiment pas bien tirés les corners. Mais oui, mais on sait pas les tirer. Voilà, je suis pas d'accord. Il y a eu quelques corners quand même très corrects. Il y a le fait qu'ils savent pas sauter surtout quoi. Non mais arrête, c'est rare. C'est pas régulier. C'est pas régulier. C'est un mélange de tout. C'est pas régulier. Putain, tu les mets à 8 mètres du but. Là, c'est soit sur le gardien, soit c'est mi-hauteur, premier poteau. Laisse tomber. Tu peux rien faire de ces ballons. Ouais. Comme on disait pendant tes vacances, c'est ni bon ni mauvais. Elle était vraiment ouais, depuis le début de l'épisode, j'essaie de la forcer, mais c'est moche. Je m'excuse. Question de FC Loriental, le maintien à quelle journée? Moi, je maintiens que on se maintient à Lens. À Lens, ouais, t'avais dit ça. C'est vrai qu'on en avait parlé. Donc 32e pour moi. 32e, je vais dire la dernière journée, moi. Ouais, je pense aussi. Dernière journée. Allez, on va dire l'avant-dernière, en cas vu les calendriers des autres, peut-être que par défaut, tu vois. Non, dernière journée. Jusqu'au bout, ce sera beau. On va souffler. Non, pardon, excuse-moi, j'oublie un truc. Pardon, excusez-moi. Maintien, barrage. Ouais, barrage. J'ai perdu tout espoir. Déjà, je l'avais dit contre le Havre. Mais je nous vois tellement pas. La suite m'avait donné raison. Tellement pas gagner les barrages, putain. Ça dépend contre qui. On en parlait tout à l'heure, hein. Contre Saint-Étienne, bon, c'est même pas la peine de se présenter. Si c'est Laval, l'enjeu, tout ça, je pense que l'expérience, ils auront pas Pablo Pagis. Il est parti où Dembossi-là? À Rodez. À Rodez. Une très bonne saison d'ailleurs. Je tiens à souligner. Tu forces. Non, c'est objectivement. Ouais, bien sûr. Il est toujours aussi fort à QRM Sambou? Ouais. Ouais, ça tombe bien. Il baisse un peu en régime, mais après, il est dans une équipe qui est relégable. Ouais. Donc pour moi, barrage. Trop de signaux faibles. C'était
pas une question, mais plutôt un avis de la Gamérance. Résumé de la saison, on tue pas sur nos temps forts et incapable d'être serein derrière quand la tension monte. Le penalty, le poteau, quand on n'a pas la réussite, ça saute aux yeux comparé à d'autres. Ouais, bah, face à Brest, c'est pas de réussite. T'as un gros gardien en face, quoi. Le dernier ballon qui sauve, là, l'arrêt sur la tête de Junior. Ouais, je crois, c'est ça. C'est ça, hein. Là, pour le coup, Junior, il met la tête comme il faut, où il faut. L'arrêt, faut le sortir. Il y en a un qui fait bien en première mi-temps aussi. Ouais. Non. Alors, est-ce que t'appelles ça de la réussite un manque de réussite, je sais pas. Hein. La somme de nos occasions, ça doit faire un but, au moins. Clairement. Oh bah, t'as pas parlé de X-Goal? Bah voilà, je viens de le faire sans dire X-Goal. Combien on a de X-Goal? 1,04, voilà. Alors. Et on a eu pas mal de questions sur la politique de billetterie. Ouais, on en a parlé. Sur des choses qu'on a beaucoup parlé. Et du coup, j'avais envie de finir sur le post Insta qu'on a fait. Et la réaction de Vincent LV56 m'a fait rire. Parce que sur le post Insta, il y a Romain Fèvre qui like la publication de Brest. Du Stade Brestois. Et t'as Vincent juste pour expliquer à nos auditeurs, donc Brest a publié une photo quand on avait gagné le derby à Brest. Dans le FCL avait publié une photo dans le vestiaire qui a gagné le derby avec les joueurs qui faisaient coucou. Donc Brest a fait la même, c'est de bonne guerre, hein, on va pas. On aime bien chambrer, donc c'est normal, il faut accepter de se faire chambrer. Et qui est-ce qui va liker le post de Stade Brestois? Romain Fèvre. Et t'as Vincent LV56 qui répond à la publication qu'on a mis. Il a le temps de liker vu son temps de jeu. Mais en vrai, c'est peut-être anecdotique, c'est peut-être ce que tu veux, mais ça en dit long sur la mentalité de ce mec et la mentalité du groupe en première partie de saison. C'était quoi le tweet? Romain Fèvre quitte les Merlus ou quitte le FC Lorient, point. Ouais. Voilà. Il est parti. Ouais, il était vide. Et ça explique. Alors, ça explique. C'est un élément qui explique ce qui s'est passé en première partie de saison et qu'on se traîne comme un boulet depuis quoi. C'est une mentalité pas bonne d'un joueur majeur, quoi. Ouais. C'est désolant. Désolant. C'est peut-être la seule chose qui unit Brestois et Lorientais dans le monde du foot, c'est Romain Fèvre. Enfin, la haine de Romain Fèvre. C'est ça. Non, mais c'est c'est. Enfin, bref, il mérite pas plus de ce que. Pas plus de notre attention. Voilà, donc la suite des événements, c'est donc dimanche 15h à la Mosson pour un match qui s'annonce tendu et hyper intéressant, hein, fatalement. Si on gagne, on se relance très 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 fortement. Si on perd, on s'enterre encore un petit peu plus. Donc, comme l'a dit Pierrot, un match à 6 points. Un match à 6 points. On aime ces clichés du monde du football. Ce sera contre Montpellier, donc. Avant d'enchaîner avec un deuxième déplacement à Nice. 2 déplacements avant de retrouver le Moustoir. Un petit peu plus tard. De notre côté, on est en train de vous préparer quelque chose pour la fin de l'été. Hein. Ça fait tchoup-tchoup. On vous en dit pas plus pour l'instant, mais sachez que voilà, on vous prépare quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Ce n'est pas une PlayStation. Qu'on n'a pas encore fait et à notre connaissance, aucun podcast football français ne l'a fait. Ah ça, Pierrot, je sais pas. À notre connaissance. Pierrot. À ma connaissance, non. Tu penses, Raph? Ouais. En France? Qui ça? Je pense que certains podcasts du PSG l'ont fait. Ouais, ça compte pas, ils sont payés par le club. Ouais, PSG Community, ça compte pas. Donc aucun podcast indépendant n'a fait. Enfin bref, en tout cas c'est un gros truc, donc on espère que ça va bien pouvoir se combiner. On a très très hâte de vous en parler plus en détail. Donc voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Cet épisode était un petit peu décousu, mais bon, que voulez-vous? C'est très compliqué de parler quand on est énervé après une défaite pareille.
Si on a offensé quelqu'un, bah écoutez, tant pis pour lui. Ouais, je suis vraiment énervé d'avoir perdu ce match. Hein. Juste par une question de principe, quoi. Après le 4-0 là-bas, où l'équipe avait été... Ouais, moi j'ai screenshot ton message quand t'as dit j'arrête le podcast, les gars, j'en ai marre. Mais après, Et franchement, c'est quand même le mec, ça fait un mois qu'il nous dit ouais, on va taper Brest et tout. Mais oui, je te jure. Puis t'as le club qui publie une vidéo là, image en noir et blanc, musique dramatique, Vogo qui fait à la mi-temps de Brest, on a été nuls, Laporte qui dit on a juste à fermer nos gueules. On va pas en vacances. On n'a qu'une chose à dire, c'est fermer nos gueules. Marche pas ta phrase, Julien. Bon, c'est pas grave. Tu vois, moi, je suis râlé. Donc, tu vois, tu te dis, putain, il y a un truc. Puis même, une question d'orgueil. C'est sûr que dans sa causerie d'avant-match, Régis, il a utilisé, ou Cahuzac, j'en sais rien, mais ils ont utilisé ce levier là. Putain, rappelez-vous les gars, le ridicule qu'on a été à Brest, comment on a été accueillis à Carlière par les supporters. Et tu fais bon, ils ont fait une super première mi-temps, tu peux pas leur en vouloir. Tu peux pas dire qu'ils étaient pas concernés par le match. Et puis même, autre point, ils ont fait les fameuses bulles de communication là, au retour des vestiaires. Ils sont en rond, etc. Avec Abergel qui harangue. Tu les sentais quand même concernés. Ouais. Ah oui, non. Pour le coup, sur ce match-là, tu peux pas leur reprocher. Non. Tu peux pas leur reprocher grand-chose. Non, ils ont fait leur match. Une erreur, une grosse erreur de 2 joueurs et demi. Et d'ailleurs, j'ai pas senti le stade, comment dire, contre son équipe à la fin, quoi. Tu vois, non, ils étaient plutôt pour Brest. Merci. Non, mais oui. Oui, non, parce merci que tu peux pas, au collectif, tu n'as pas grand-chose à reprocher. Il y a 3-1 à la fin du match. C'est pas un scandale, hein. Parce que tu as 2 arrêts magnifiques de Bizot, tu as le poteau de Ponceau. Donc tu as un match nul, tu as une victoire de Lorient, il n'y a pas grand-chose à dire. La victoire de Brest, c'est pas volé, non. On regrettera pas ce point. Je pense qu'il y a d'autres matchs où tu regrettes des points avant celui-là. Hein. Ouais, non, large. Ouais, mais en même temps, tu as un Bakayoko qui va te chercher un point à Monaco, là. Ouais. Ah, là, celui-là, il m'a fait bien plaisir, celui-là aussi. Hein. Donc donc j'étais donc voilà, un podcast un petit peu décousu, tout ça pour dire ça, qui me tarde de conclure, je n'arrive pas à conclure. Donc je vais vous laisser là. Merci de nous avoir écoutés. Vous mettez un petit j'aime, vous vous abonnez sur Twitter, sur Instagram pour pouvoir nous poser des questions, accéder à nos publications et être informé en premier des événements. C'est important d'être informé rapidement. Oh, joli. C'est important d'être dans les premiers informés, tu veux dire ? Exactement. Est-ce que tu veux dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde ? C'est peut-être. Peut-être. C'est pas une PlayStation 5. Non. Qui a été remise. Oui, très sympa. À Vannes, en fait. Du coup, j'étais dans le TGV et du coup, je descends à Lorient, mais je suis descendu à Vannes d'abord pour déposer le paquet. Ça, c'est bien. Notre très cher Maoul était là. Qui avait gagné la PlayStation de Noël. Ouais. Voilà. J'ai fait un drop, comme on dit dans le jargon. Donc abonnez-vous, c'est important pour pouvoir être parmi donc les premiers informés. Tout à fait. Des choses. On laissera peut-être une petite. Bon, on verra. Abonnez-vous. À très bientôt. Allez Lorient. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut. Pire conclusion de l'histoire du podcast.